Après le rendu, c'est la post-production. Alors, je te montre comment je fais la post-production d'une image sortie d'un logiciel de rendu comme Lumion ou Viré et autres. Mais notre exemple d'aujourd'hui va porter sur un rendu sorti de Lumion 12.5. Alors, rendez-vous sur mon écran. Alors, nous sommes sur mon écran et on va faire le rendu de cette image. Je rappelle que c'est un duplex que j'ai fait la conception et je vous présente les autres images, les autres prises. Alors, on a cette prise ici. Mais nous allons nous concentrer à faire le rendu, à faire la post-production de cette image. Alors, rendez-vous dans Photoshop. Donc, je vais ouvrir l'image avec Photoshop. Ouvrir avec Photoshop. Donc, le temps que l'image s'ouvre, je me présente. Moi, c'est Monsieur Mopi, BIM modéleur, ingénieur de génie civil et designer. Alors, si vous avez un projet, n'hésitez pas à me contacter pour une éventuelle collaboration et on avance ensemble. Alors, nous sommes sur notre image et nous allons faire la post-production. Déjà, quand moi j'arrive sur le logiciel Photoshop, je commence tout d'abord par dupliquer mon calque. Donc, je duplique mon image et je travaille sur l'image dupliquée. De là, je pars dans filtre, filtre caméra raw ou bien raccourci clavier. Shift Ctrl A. Alors, c'est ici que la magie s'opère. De là, moi je fais quelques modifications et puis puisque nous les architectes ne sommes pas des infographes, nous ni des des gars qui font des retouches d'images là. On va juste nous concentrer sur ce qui nous intéresse, comme la clarté et enlever un peu ces zones d'ombre là. Alors, je vais aller au niveau de texture dans réglage de base. Réglage de base, je pars dans texture et je mets la texture à 60. Moi, je mets la texture entre 50 et 70. Alors, la clarté, je vais la mettre à 10. Maintenant, le noir, je vais le mettre à 30. Le blanc, je vais le mettre à 50. Teint foncé, je vais le mettre à 65. Ton clair, je vais le mettre à 20. Contraste, je vais le mettre à... Je vais le laisser à 0. L'exposition, je vais le mettre à plus 0,10. La température, je vais aller à 10. Alors, pour les réglages de base, ça va déjà. Maintenant, au niveau des courbes, cela ne m'intéresse pas. Si c'est que vous utilisez cette partie, écrivez en commentaire, vous me dites à quoi ça sert. J'ai pas encore essayé. Au niveau des détails, je vais mettre la netteté à 10. Au niveau du mélange de couleurs, je vais essayer de rendre un peu la couleur verte des plantes plus ressortir, de ressortir un peu la couleur verte des plantes. Alors, on va prendre la luminance, on va mettre la luminance à 25 et la saturation, on va mettre la saturation à 20. Donc, au niveau du ciel, le ciel, je préfère laisser le ciel comme c'est, ou bien saturation. Bon, on va laisser le ciel comme c'est. Au niveau de l'optique, ça ne nous intéresse pas. Virage partiel, ça ne nous intéresse pas. Géométrie, effet, ça ne nous intéresse pas parce que effet, au niveau de vignettage, bon, pour ceux que ça intéresse, c'est de mettre un peu les bords noirs. Ils peuvent le mettre. Je vous fais laisser ça à 0. Étalonnage, bon, ça ne nous intéresse pas. Donc, vous pourrez déjà voir, là je valide. Ou bien je vais enregistrer
ce paramètre et vous allez voir où je vais appliquer après. Donc enregistrer le paramètre, je vais l'enregistrer au niveau de je vais l'enregistrer au bureau. Je vais nommer para. Ok, alors je valide d'abord. Maintenant là vous pouvez voir la différence entre les deux. Ici c'est quand on n'a pas fait de post-production et après c'est la post-production. Maintenant je vais essayer de mettre des brillants là au niveau des spots. Je sais pas si ça va aller. Bon, on va essayer. Donc je vais partir prendre quelque chose là que j'ai téléchargé, glisser là, je vais mettre ici et essayer de réduire. Je mets un ici. Donc ça c'est un là je mets bon, je vais dupliquer le calque, dupliquer encore le calque. Ok, bon, je vais venir là, translate, je vais le mettre ici, venir aussi porter l'autre ici, translate, je vais le mettre là. Zoom un peu là, je vais le mettre là. Donc je vais aussi le mettre dans les deux autres ici. Je vais dupliquer encore le calque. Je pense qu'il y a un raccourci pour dupliquer le calque là, mais bon, on va aller comme ça. Je vais encore mettre aussi les deux autres qui sont là-bas. Je vais déplacer celui-ci, le mettre là. Je vais aussi déplacer celui du quatrième ici. Je vais le mettre quelque part ici. Donc, j'ai aussi deux autres en bas. Bon, on va laisser d'abord comme ça. Donc, vous verrez. De là, je peux ajouter mon logo aussi au niveau de l'image. Je peux aller prendre mon logo ici dans Design. Je prends mon logo blanc ici. Je glisse sur l'image. Je peux le mettre là. Alors, vous pouvez voir la différence. Donc, et là, je peux regrouper tous ces calques-ci. Je peux les mettre en groupe. Je peux les regrouper. Je sais pas comment fusionner les calques. Ok. Je peux les fusionner. Et vous allez voir la différence. Ici, c'est quand il n'y a pas de post-production. Et là, c'est quand je fais les traitements. Alors, vous voyez un peu cette différence. Je vais un peu agrandir, vous allez voir. Là, il n'y a pas, et là, il y en a. Vous voyez un peu, ça ressort un peu l'image ça fait ressortir les couleurs de l'image. Donc, c'était ça ma méthode. Et puis, j'espère que ça vous aura aidé. Et j'espère aussi que si vous avez d'autres méthodes pour faire la post-production, n'hésitez pas à écrire en commentaire, de donner votre méthode pour qu'on puisse tester ici et voir si c'est meilleur que celle que j'ai proposée. Alors, portez-vous bien et à la prochaine.